Parce que chaque semaine qui commence est un nouveau départ, j'avais envie de vous lire une histoire. Alors je vous propose le bijou comme un bisou. Il était une fois J'aime Genève 2022. La 4e édition de ce salon international dédié aux professionnels et ouvert au public a généré presque 5000 visites, dont moi. Alors je vous partage mes découvertes à travers les paroles des acteurs de la joaillerie et des pierres précieuses que j'y ai rencontrés. C'est parti pour une saison capsule de 7 épisodes. Alors là, je suis presque arrivée tout au fond du salon. Et alors, il y a un espace spécial qui s'appelle le Designer Vivarium. Alors, designer, il y a plein de nouveaux créateurs, de nouveaux talents. Et la première, c'est une Française. Elle s'appelle, de la marque Debussy, elle s'appelle Aline. Bonjour Aline. Bonjour Anne. Alors Aline, raconte-moi, qu'est-ce que ça fait d'être un Designer Vivarium ? Alors déjà c'est une très grande chance parce que c'est un corner qui a été créé par Vivienne Bacca, une autorité en joaillerie. C'est une experte de la joaillerie et elle a un œil incroyable. Donc chaque année elle essaye de présenter un thème différent, de présenter aussi des personnes qu'elle rencontre. Puis c'est une excellente marraine. Elle vient nous voir chaque matin, nous dit bonjour chaque matin. À la fin du salon, pareil. C'est ta marraine, la bonne fée. Voilà, c'est la bonne fée de notre vivarium justement. Et puis elle y tient beaucoup. Donc il y a ce rapport très personnel qui se fait. Et c'est vrai que quand on est ensemble, on papote, on rigole beaucoup. Je suis très contente d'être soutenue par elle. Alors en fait, tu dis, elle a un œil incroyable. Donc en fait, on peut dire aux auditeurs, ça veut dire que tes pièces sont incroyables. Moi, j'ai vu un gorgerin hyper travaillé en brossé avec des semis de diamants comme ça jetés comme soit des perles de rosée, soit des pleurs, soit des rires de lumière comme les impressionnistes. Ou alors une autre pièce qui est un peu comme une torque, mais plus arrondie, avec un travail du métal extrêmement fort qui incite à une pièce presque masculine, mais il y a un incurvé et là, magiquement, la pierre est dessus en centre du cou, comme sur le chakra de la gorge. C'est absolument formidable. Cette manière de faire se coexister la force, la douceur, la féminité, la joie, la solidité. Bon, écoute Anne, je crois qu'on va arrêter l'interview parce que t'as tout dit. Non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que on a des pièces qui... ce qui m'intéresse dans la création, parce que ce n'est pas moi qui fais les pièces. J'achète les pierres, je dessine, je fais des modèles à l'occasion, parce que ça prend du temps. Et je viens avec toutes ces informations, ces instructions, bien sûr, auprès des ateliers. Et ce sont des ateliers, un à Genève, un à Paris, qui créent les pièces, qui fabriquent, les pièces. Et après, bien sûr, je les récupère. Mais bon, c'est... dans la conception, moi je travaille beaucoup avec le visuel, il y a d'autres créateurs qui sont plutôt dans l'intellectuel, qui vont chercher la philosophie des pensées, etc. Moi c'est plutôt l'inspiration des lignes, la sculpture, l'architecture, le design, les couleurs aussi, et puis bien sûr la matière. Donc là j'ai présenté des pièces, ce sont les premières pièces, j'ai commencé il y a très peu de temps, donc la première présentation a été en novembre dernier, à la dernière édition de J'aime Genève, mais en effet donc la matière, le diamant, pour moi est la première matière, on va dire. Donc la matière passion, coup de cœur. Il a fallu que je commence avec un matériau qui me plaît d'abord. Et j'utilise beaucoup les tailles anciennes. Et c'est vrai que pour le premier collier que tu as décrit, il s'agit d'un jeté de diamants, des splashes de diamants, je dis. Et donc c'est drôle parce que quand on regarde justement le collier, il a ce côté un peu science-fiction qui n'était pas voulu au départ, mais c'est sorti comme ça de l'atelier. Avec ce brossé du métal, ça donne une texture, oui. Une densité au métal qui est très particulière, une couleur au métal aussi. Et au départ, avant de faire le brossé, c'était brossé de façon complètement aléatoire. Les plaques étaient rapportées. Il y avait un côté nacre en fait, c'était très très beau et on s'est dit mais ce serait super de le faire en bracelet,
boucle d'oreille, c'est très difficile parce que il y a ce système d'emmaillement derrière. Quand on retourne le collier, il y a toutes ces plaques qui sont reliées par des petits anneaux. Donc, ce qui est intéressant parce qu'il y a un côté fashion, j'ai envie de dire, comme un Paco Rabanne où on pourrait retourner le collier et le porter comme ça aussi, bien sûr. Et ce côté très moderne, en même temps presque armure, on me l'a dit ça souvent, donc plus dans le sens de pouvoir, c'est-à-dire que ça donne de la force à la personne qui le porte. En anglais on dirait empowerment. L'inspiration Gautier cette fois-ci. Oui, un peu, c'est vrai. Alors là, je dois dire, j'ai une passion folle pour les tissus. J'ai baigné dans les magazines de mode quand j'étais beaucoup plus jeune. J'avais un papa qui m'offrait toujours le Vogue, donc il y avait des très très belles photos, une esthétique. Il y avait une mode, à l'époque on était dans les années 90, donc c'est tout à fait ça, quoi. Voilà. Donc les personnes qui voient ce collier, bien sûr, sont fascinées par la forme, par la légèreté, parce qu'on est dans du 8 mm d'épaisseur, et par la couleur du collier, mais aussi cet arrangement qui rend le collier complètement mobile comme une seconde peau. Et donc eux voient plutôt l'aspect science-fiction, alors que c'était pas du tout ça qui était au départ, mais j'ai envie de dire avec des constellations, bien sûr. Donc ces fameux jetés de diamants deviennent des constellations des touches blanches comme ça, très très belles. Moi j'ai envie de dire, la personne qui voit la pièce et qui s'approprie la pièce doit pouvoir le faire de façon personnelle. À la fin, c'est ça. Un bijou, on le porte pour soi. C'est aussi une extension du corps, donc ce n'est pas seulement un embellissement. Donc il faut laisser cette liberté à la personne qui reçoit la pièce. L'autre collier, alors l'inspiration au départ, c'était une tige de nénuphar. Et il y en a deux. C'est-à-dire que j'étais allée voir une exposition à New York. Bon, je pense que tout le monde connaît le Met, en tout cas le Metropolitan Museum, tout le monde sait ce que c'est. Chanceux sont ceux qui ont pu y aller, bien sûr, parce qu'il y a des objets incroyables. Et à travers mon ancien travail, j'ai travaillé pendant presque 8 ans pour une galerie d'archéologie à Bâle. Et donc une galerie qui vend des sculptures gréco-romaines, des vases grecs, puis après une quantité d'autres objets, bien sûr, qui sont plus petits peut-être, mais moins importants aussi du point de vue marché. Mais en tout cas, on allait là-bas pour faire la visite habituelle. Et j'ai vu un trépied chypriote en bronze, et c'était juste un cercle, bien sûr avec les petits pieds, mais sinon il y avait comme décor, de façon stylisée, 2 boutons de nénuphar avec 2 feuilles qui encadrent le bouton de nénuphar. Une chose mais absolument splendide. Pour moi, c'est très beau parce que c'est un motif. On est encore dans le figuratif, mais on s'approche de l'abstrait. Et c'est exactement ce qui définit aussi mon travail, c'est-à-dire que je suis franchement dans l'abstrait, ça c'est clair, mais on retrouve justement ces lignes, cette tension. Je crois que la tension dans l'objet est ce qui va rendre vivant en fait la pièce, donc ce qui va donner de la vie à la pièce. Et donc j'ai eu ces 2 inspirations et j'ai voulu travailler sur la texture. Alors c'est pour ça qu'on voit cette gravure sur chaque section a été gravée à la main. Cette fois-ci on est dans le même type de coloris, donc on est dans de l'argenté, mais la matière c'est de l'argent. D'un point de vue pratique, on va dire l'or aurait été trop lourd, le platine trop cher, donc on s'est rabattu sur l'argent. Bien sûr, il y a le problème de l'oxydation, donc ça a été rodié après. Donc c'est un bain que l'on fait et qui dépose un vernis et qui donne un coloris peut-être un tout petit peu plus clair, plus brillant au métal, mais qui permet de garder la pièce dans sa couleur d'origine. Et donc chaque section a été gravée. C'est un système, il faut s'imaginer des sections d'à peu près 1 cm. Le collier c'est presque un ras du cou, il est un tout petit peu plus large, donc ça permet un mouvement plus libre. Et on a en effet ce diamant qui fait presque 4 carats. C'est un coussin taille ancienne de couleur un petit peu jaunâtre, donc il a une couleur plus basse, c'est un diamant blanc mais avec une couleur autour de ST, mais un vrai soleil. C'est une merveille ce petit diamant. Et ce qu'on a fait, c'est que ces sections qui s'imbriquent ont été aussi reliées donc par un pivot, et chaque pivot, donc tous les 1 cm, on a de part et d'autre du pivot un petit diamant. Donc
quand on pose le collier, quand on le porte, tout est dans le mouvement. On a cette ligne très pure avec ce diamant assez important, donc qui vient casser un petit peu l'équilibre, qui est enfoncé dans le métal. Moi, je travaille beaucoup avec la pâte Fimo, donc peut-être que dans le subconscient, il y a eu ce mouvement aussi avec tiens, qu'est-ce que je fais avec le diamant, et quand je l'ai vu, pour moi, ça a été clair, il fallait que je l'utilise pour ce collier. Et la difficulté pour moi, comme je fais des bijoux qui sont plutôt seconde peau, c'est-à-dire très proches du corps, pas trop de volume, donc pour les pierres principales, les pierres de centre, comme on l'appelle en joaillerie, j'ai surtout des diamants plutôt plats. Là, j'ai quand même une pierre importante, enfin, dans ma collection, c'est une pierre assez lourde, 4 carats. Donc, qu'est-ce que je fais avec ce volume? Et c'est vrai que ça se prêtait très bien à ce collier, pas seulement au point de vue design, mais aussi par rapport à la composition d'un point de vue technique. Donc, pour que le collier reste homogène par rapport à son épaisseur. Donc, on a ces lignes, donc avec le sertissage des petits diamants sur chaque axe, dans chaque pivot. Ça remonte tout le long du collier. On a une série de diamants à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, des petits pois de diamants comme ça qui ponctuent sur toute la longueur le collier à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, encore une fois, quand on porte le collier, d'un seul coup, on a ces flashs électriques qui ressortent et ce grand diamant au centre. Mais alors, c'est terrible parce que, si je comprends bien, ce qu'il faut que je te souhaite, c'est que tu vendes ces pièces. Mais quand je t'entends, c'est tes bébés, ça va être dur. Encore une fois, t'as tout compris, Anne. C'est ça. J'ai envie de dire, j'ai en face de moi une journaliste qui est quelque part médium. Tu lis vraiment dans les personnes et c'est parfait. Non, c'est exactement ça. Je veux dire, il y a des pièces. Bon, bien sûr, c'est un métier, donc on passe par un processus de détachement et il faut. Mais j'avoue que quand je choisis mes pierres, par exemple, pour les pavés, c'est différent parce que c'est plus pour apporter une texture. Mais c'est vrai que les pierres de centre, donc les diamants principaux que je vais utiliser pour les bagues, ou le collier, c'est différent. Je l'appelle plastron, celui avec les plaques et puis ces petits maillons derrière. L'autre, et c'est vrai qu'il y a le diamant, donc c'est vraiment, j'ai envie de dire, chaque pièce a un élément qui fait que je suis très attachée à ces pièces. Il y a une bague en particulier qui est la deuxième bague que j'ai pu produire ici à Genève, dans un très très bon atelier. Cette bague-là a été le point de départ en fait de toute la ligne, c'est-à-dire dans la réflexion, dans les formes, dans les textures. Ça a été tout de suite vraiment un déclic. La première bague était beaucoup plus classique. Bon, après, j'ai envie de dire beginner's luck, voilà. Donc, mais cette deuxième bague, j'ai pleuré quand je vais devoir m'en séparer. Eh ben, on te souhaite quand même de vendre, hein, parce que c'est le but quand même du salon. C'est le but. Je ne sais pas parce que pour moi, le salon est plutôt un moyen de rencontrer donc de futurs fournisseurs. Donc j'ai envie de dire, c'est un outil presque, moi je le regarde de façon très égoïste pour moi-même, pour pouvoir continuer mon travail. C'est une plateforme extraordinaire du point de vue européen parce qu'on a toutes sortes de marchands qui viennent ici alors qu'ils sont normalement à Hong Kong ou en Inde. Il y a la fameuse plateforme Mumbai ou à Dubaï. Donc là enfin, il y a bien sûr New York, il ne faut pas oublier. Mais après, du point de vue clientèle, c'est un autre marché. Donc, on n'a pas le même public. Là, il faudrait aller ailleurs. Et je crois que c'est... Donc, on avait parlé des fournisseurs, mais aussi du point de vue presse, marketing, un excellent outil. Donc, j'ai envie de dire, si la foire réussit cet exercice-là, de pouvoir inviter un certain nombre de journalistes, d'être très visible pour justement... aujourd'hui, on a cet effet ricochet, j'ai envie de dire, grâce aux médias. Donc, de pouvoir rassembler et puis après faire propager l'information, oui, bien sûr. Voilà. Et écoute, merci beaucoup, Aline. Merci, Anne. Au revoir. Merci, au revoir. Maintenant, je suis avec Olga Alexenko, la curatrice de Strong and Precious.
qui rassemble les créateurs joaillerie ukrainiens qu'elle représente pour cette occasion, car elle a eu la chance et l'opportunité d'avoir un stand pour les représenter, parce que sa conviction, c'est que le bijou est un symbole et que le symbole va au-delà de la guerre. Olga, you are there. I'm so happy to speak to you. How come this opportunity to come to GEM Genève? So actually, it happened by chance, and it was very spontaneously because I'm a collector, and I'm actually a jewelry influencer in Ukraine. And the last November, I on this exhibition on GEM Genève, I met one of the organizer, Monsieur Thomas Farber, and bought some pieces from his stand. I even didn't know that he is an organizer. These pieces are also connected to war. It was Berlin Iron, you know. It's the Prussian women who gave their jewels for resistance to Napoleon. Excuse me for this. Yeah, and they got back the iron jewelry which were made by Berlin plant factory of iron, and it was like I was like Monsieur Farber. He had a huge collection of it, and I came up to stand and bought, and we met. He just came out, and after I went to his office, and it was, you know, I didn't know anything about what would happen in my country in very short period, and when I received the invitation to May exhibition, I decided to write a letter to Monsieur Farber and ask him to provide us with a small space in this exhibition to present Ukrainian artists, because they need it very hardly now to continue to give them the future. And actually, I was so surprised and touched because he contacted to me immediately by phone, and he personally told me that he would give us all support he can. And his partner, Mr. Roni Tota, he just started to follow us and to provide us with all necessary, and we even didn't imagine that we could get such a big space here, and they made it absolutely for free, and they asked us just one condition: so we have to bring jewelry. And it was 2 weeks before opening the exhibition, and actually we made it impossible to get jewelry from 11 designers. All of their names you could find on our Instagram page, Strong and Precious. So you just put Strong and Precious and you find us. So, and actually we are very thankful to them for giving us this opportunity, because of course all support which European people give to our country is very important for us. And it supports too the creativity, of course, the honor of jewels. Yes, it's honor of jewels, because it's as I say. So our objectives here is to show that our nation is very peaceful, is very harmonious, is very creative, and we have talents, and we have young talents who have to have future. And so this is just great opportunity to show it to the world. The jewels are really the symbol of hope. Yes, and this is also the symbol of life itself, because when a woman wants to wear something, want to show off, so she wants to live, to continue nice, beautiful life. So this is very sentimental, and actually jewelry has been with the human being since ancient times. I think it's more ancient even than painting on the walls, and that is why. So when you wear jewelry, you live. I'm totally agree with you. Hope you are lots of succeed, and really thank you. Thank you for your attention for our booth. Thank you. Oh, je suis avec Inessa
Kovalova. Bonjour Inessa. Bonjour. J'adore tes boucles d'oreilles. Elles sont très 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 longues. Ce sont des amoncellements très graphiques de cubes qui s'imbriquent les uns dans les autres. Et du coup, la boucle d'oreille peut devenir toute petite. Et là, pour l'instant, elle coule complètement sur toute ton épaule. Qu'est-ce que c'est joli. Oh, merci beaucoup. C'est très gentil. Et sinon, j'ai vu qu'il y en avait aussi une autre. Alors, j'aime beaucoup. C'est un ovale. Et en fait, la fermoire est aussi un ovale dans l'autre sens. Il y a une petite rangée de diamants devant. Et à l'intérieur de l'ovale des boucles d'oreilles, il y a une autre rangée qui est pas le même pour la paire à gauche et la paire à droite. Oui, vous êtes très très bien avec tous les détails. Et comme ça, en plus, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment une boucle d'oreille qui est aussi jolie devant que derrière. Merci. Ce qui est très intéressant, c'est que le métal est travaillé d'une façon très brute, un peu comme la guerre finalement. Et vous avez mis tout autour des petites perles très féminines, très rondes, qui expriment un peu l'espoir. Et cette manière d'avoir un ovale dans un autre ovale, plus cette rangée de diamants qui scintillent, mais d'une manière extrêmement fine qu'on ne voit pas tout de suite, ça souligne vraiment un travail vers quelque chose qui est de l'avenir, quelque chose qui est de la certitude, quelque chose qui est très fort et qui résiste. Est-ce que c'est ça que vous avez voulu exprimer? Ah oui, je voudrais faire un contraste des matériels avec les perles très très féminines, délicates, et aussi avec le métal plus fort mais aussi légère. J'aime beaucoup les sorties très discrets. Et aussi, quand vous portez, vous pouvez voir une petite ligne à diamant, juste d'intérieur. En fait, c'est presque caché. En fait, c'est presque un secret personnel. C'est pour cacher aussi le petit secret. J'écoute beaucoup votre podcast. J'apprends français et bijoux avec vous. Merci beaucoup. Oh, ça me fait vraiment super plaisir. Et moi aussi, du coup, de te découvrir comme ça à GEM Genève. Franchement, je suis très touchée. Merci beaucoup, Inessa. Merci. Merci. Comme les visiteurs venus de 70 pays, vous venez de vivre un extrait du salon GEM Genève. Bien sûr, pour vivre les conférences, les dédicaces, les workshops, les étoiles montantes et les remises de prix, il faudra venir la prochaine fois. À tout bientôt, en 2023. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux. Et si vous aussi vous avez envie de faire parler votre maison, je serai ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast de marque ou vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs. Cette saison capsule est particulière car elle crée un reportage en plusieurs épisodes dans Le Bijou comme un bisou, qui est le podcast des histoires, grandes et petites, de la joaillerie. Les 7 émissions paraîtront tous les 2 jours. J'espère qu'elles vous plairont. Par la suite, je reprendrai le rythme d'une diffusion le dimanche en alternance avec mes 2 autres podcasts natifs. Il était une fois le bijou, le podcast thématique, et Brillante, le podcast des femmes de la joaillerie, dont je vous invite à découvrir le nouvel épisode dès le 19 juin. Faites-moi plaisir, partagez les posts, mettez plein de commentaires sur les réseaux sociaux et abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Et bisous comme un bijou.